commencé à faire beaucoup de miracles. Est-ce que ce sont les maladies-là qui étaient l'extraordinaire? Non. Est-ce que ce sont les miracles que Jésus faisait qui étaient... Non. Ce qui était extraordinaire, c'est ce que Dieu avait réservé à l'homme. Lorsque Jésus est mort sur la croix, Dieu a permis. Dieu pouvait faire un miracle. Jésus pouvait faire un miracle sur la croix pour qu'il ne meure pas. Mais puisque c'était sa mission, il fallait que Jésus meure sur la croix. Et lorsque Jésus est mort sur la croix, c'est là où nous avons reçu quelque chose d'important. L'extraordinaire. Amen. 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 Lorsque Jésus s'est décrié, tout est accompli. Parce que sa mission était de venir réparer ce que Adam avait commis. Lui, il a accepté de mourir sur la croix. Et pourtant, il pouvait faire un miracle. Il avait ressuscité Lazare du tombeau. Il pouvait aussi dire à la mort, non, je ne meurs pas. Mais, pour que c'était sa mission, il fallait qu'il meure. Il fallait qu'il meure. Pour que tous ceux qui croiront en lui aient ce qu'on appelle l'extraordinaire. C'est cet extraordinaire qu'on appelle le plus grand miracle. C'est quoi le plus grand miracle? Lorsqu'il dit au verset 8, il s'adressait à un docteur de la loi, Nicodème. Au verset 8, il dit à Nicodème, le vent souffle où il veut, et tu entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi que tout homme qui est né de l'Esprit. Donc, lorsque le Saint-Esprit vient en toi, il vient te communiquer ce qu'on appelle la nouvelle naissance. La nouvelle naissance. C'est ça le plus grand miracle. Lorsque on vient à l'église, lorsqu'on n'a pas encore expérimenté la nouvelle naissance, on se dit, mais la parole de Dieu là, on ne comprend rien là. C'est quoi? On arrive, on chante, on crie, le pasteur prêche, les familles se prêchent, et on chante, les chantres chantent, on crie, on danse, et on repart à la maison. Mais qu'est-ce qu'on a reçu? Parce que nous n'avons pas encore, peut-être pas encore expérimenté la nouvelle naissance. Qu'est-ce que la nouvelle naissance? Jésus veut se mort sur la croix. Il a dit tout est accompli. Donc il ne s'adressait pas aux hommes, mais il s'adressait à son Père qu'il avait envoyé en mission. Sa mission c'était de mourir sur la croix. Donc Jésus-Christ nous a sauvés. Il nous a libérés de la loi du péché et de la mort éternelle. C'est ça la nouvelle naissance. Lorsque quelqu'un reçoit le miracle, le plus grand miracle en lui, il va commencer à marcher pas comme hier. Il va commencer à marcher comme un extraordinaire, quelqu'un qui vit au ciel. Il marche comme Dieu. Alléluia. Et oui, il marche. C'est vrai qu'il est sur terre. Mais quand il marche, il est conduit par l'Esprit de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu qui le conduit. Ce n'est pas la chair qui le conduit. Ah, mais va jouer au ballon. Il va jouer au ballon. L'heure de l'église. Ah non, je ne veux pas à l'église. Moi, je m'en vais, je veux pour moi au ballon. Oh, l'heure du culte. Oh, moi, je veux pour moi me balader. Celui-là, il est conduit par la chair. Ce qui est chair est chair. Mais ce qui est esprit est esprit. Donc, chaque croyant doit expérimenter la nouvelle naissance dans sa vie. Lorsque tu n'as pas encore reçu la nouvelle naissance, tu vois les choses de Dieu coulent. Mais lorsque tu reçois la nouvelle naissance, c'est là que tu comprendras, oui, Jésus m'a délivré. Jésus a payé le prix le plus fort, sa vie. Il a versé son sang. C'est le sang de Jésus qui nous donne accès au royaume des cieux. Comme Jésus disait, le royaume des cieux est proche. Repentez-vous et croyez à l'évangile. Parce que Jésus savait ce qu'il disait. Jésus ne se trompait pas sur les mots qu'il utilisait dans son langage.